Bonjour, mon nom est le Dr Pierre Gilbert de Plein Feu sur l'heure juste. À tous les théophiles et eschatophiles bibliques, je vous salue. Depuis 25 ans, Plein Feu sur l'heure juste vous a présenté de précieuses prophéties qui ont éclairé nos pas vers leur réalisation, lesquelles nous vivons maintenant. Aujourd'hui, nous vous présentons une autre phase de l'eschatologie qui n'est pas une sortie hors piste, mais plutôt l'inverse du long fil des événements, c'est-à-dire un retour vers un lointain passé, riche en histoire, en accomplissements et en savoir, tout en ayant la capacité de répondre aux cases manquantes du grand casse-tête de la création. C'est en montant la rivière que nous arriverons à la montagne révélatrice de la première civilisation connue sous le nom de l'Atlantide. Jamais révélations ne vous apparaîtront aussi évidentes et pertinentes. Toutefois, deux outils sont nécessaires. Il vous faudra donc ouvrir vos esprits et vos Bibles. C'est en collaboration avec M. Éric Louambet, eschatologue, théologien, juriste, pasteur, fondateur d'une église au Gabon, ainsi qu'auteur de plusieurs ouvrages sur l'antiquitologie, j'ai bien dit l'antiquitologie, que Plein Feu sur l'heure juste, accompagné de la précieuse aide technologique de Richard Saint-Laurent, producteur de His de Lem, vous présente une série d'épisodes dont l'unique objet est de vous faire valoir ce qui fut, au tout début, préalablement à l'Éden de nos premiers ancêtres, Adam et Ève. Nous croyons que vous serez bénis par cette tardive mais volontaire découverte de la part de notre Dieu commun et Sauveur Jésus-Christ, en qui tout repose. Je vous conseille de lire 12.2, Luc 12.2, tout ce qui est caché sera révélé, et Daniel 12.4 qui nous dit bien qu'à la fin des temps, la connaissance allait augmenter. Le mythe de l'Atlantide. L'Atlantide est une légende qui a longtemps fasciné l'imaginaire de l'homme. Au cours des siècles, aucun mythe n'aura fait couler autant d'encre. Elle a déchaîné des passions, excité la curiosité de nombreux chercheurs scientifiques et archéologues qui tendent de plus en plus aujourd'hui à admettre qu'elle a bel et bien existé. Le philosophe Platon, au IVe siècle avant Jésus-Christ, est le premier à consacrer un ouvrage sur l'Atlantide dans ses dialogues intitulé Critias. Dans cet ouvrage, son disciple Critias donne un récit des plus détaillés sur cette civilisation, affirmant qu'il l'a reçu de son grand-père Solon, lequel, Solon, le tenait de prêtre égyptien qu'il aurait rencontré lors d'un voyage au pays des pyramides. Du récit de Platon, il ressort que l'Atlantide est la mère des civilisations qui auraient existé 9000 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 11 000 années avant notre époque, que les Atlantes ont vécu une ère de gloire et sont devenus orgueilleux, qu'ils provoqueront la colère des dieux, lesquels décideront de les châtier et d'anéantir leur monde. Que l'île-continent qui formait l'Atlantide était aussi grande que la Libye et l'Asie et constituait un paradis sur la terre, qu'elle était située au-delà des colonnes d'Héraclès, c'est-à-dire après le détroit de Gibraltar, dans l'océan Atlantique actuel, et que ce fut le territoire donné au dieu Poséidon. Que les Atlantes étaient d'excellents commerçants qui maîtrisaient la navigation et avaient des connaissances techniques et une organisation politique des plus perfectionnées. Que sa capitale, la cité dénommée Poséidonis,
était faite de plusieurs enceintes circulaires de terre et de mer, mais aussi d'édifices recouverts de métaux précieux, principalement d'or et d'argent, que le dieu Poséidon partagea ce royaume à ses 10 fils. Que par leur orgueil et leur arrogance et leur rejet de toute vertu, les Atlantes finirent par attiser la colère des dieux qui décidèrent de détruire tout son continent par un cataclysme, et que leur fin est arrivée en une nuit et par un engloutissement sous les mers. Bien plus tard, d'autres révélations seront faites sur ce mythe par un médium américain du nom d'Edgar Cayce. Cayce donne lui aussi une description extrêmement riche de l'Atlantide, basée cette fois-ci sur des visions qu'il aurait reçues et qui corroborent et amplifient le récit de Platon. En effet, d'après Edgar Cayce, l'Atlantide a eu son commencement lorsque les dieux, ces êtres spirituels vivant dans les cieux, se sont projetés sur la terre et sont descendus pour vivre une expérience riche dans l'univers de la matière, puis ont développé une civilisation au niveau technologique très avancé que, apparemment, la nôtre aujourd'hui n'aurait pas encore atteint. La cité principale, qui était la capitale de ce monde, d'après Cayce, était alimentée par une source d'énergie qui commandait tout un réseau d'engins motorisés et volants. Ses habitants, les Atlantes, guérissaient le corps physique au moyen de rayons X et avaient une maîtrise de la génétique et de la chimie. Mais ceux-ci, devenus amoureux de la matière, ont été piégés et corrompus par elle, au point qu'ils ont fini par abandonner les vertus divines et les principes de sagesse et sont devenus laids. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de découvertes ont été faites par des chercheurs qui tendent à attester que cette civilisation n'est plus un mythe, mais qu'elle a réellement existé. L'archéologie moderne continue d'assembler des éléments de plus en plus probants de sa réelle existence. Une civilisation aurait-elle existé sur la Terre avant la création du premier homme Adam? C'est tout l'objet du présent travail. Y aurait-il quelque chose que le Créateur nous aurait caché de ce qui nous a précédés? Ou n'étions-nous pas encore prêts pour voir ce mystère enfoui au plus profond des textes sacrés? C'est au cours de ces lectures des textes sacrés de la Bible, en particulier des prophéties bibliques, que l'auteur de ce livre lui a permis d'entrevoir de façon inattendue, au cœur des récits bibliques des anciens royaumes, l'histoire connue sous le nom de l'Atlantide. Ce qui nous permettra non seulement de confirmer à bien des égards les récits du philosophe grec Platon et du célèbre médium Edgar Cayce, mais surtout d'affirmer que la Bible devient le premier livre à évoquer cette histoire des âges les plus anciens. Si tel est le cas, la supériorité de la Bible devant tous les livres qui aient jamais existé jusqu'à ce jour s'en trouve parfaitement confirmée.